Et on revient en Martinique. La culture, elle, s'apprête à reprendre de la vitesse. Cette semaine, Tropicatrium fait sa rentrée. Musique, danse, théâtre, contes, cirque, cinéma, exposition, festival. La saison s'annonce chargée. On en parle avec le directeur Manuel Césaire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va donner envie à nos téléspectateurs avec ce premier spectacle déjà. C'est un spectacle de cirque contemporain sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous sommes une scène nationale, un centre culturel pluridisciplinaire avec une programmation pluridisciplinaire et nous avons depuis 2 ans tenté d'élargir cette pluridisciplinarité aux arts du cirque qui ne sont pas suffisamment présents à notre goût sur le territoire et nous avons eu cette opportunité, voilà, d'accueillir. Alors, c'est du cirque contemporain, c'est-à-dire que d'où cette envie particulière de partager cela avec le public martiniquais, donc du cirque sénégalais, mais contemporain. Donc, qui entremêle bien sûr des dimensions chorégraphiques, musicales aussi, avec une véritable scénographie. Et oui, on a aussi l'identité culturelle. Donc, on se projette un petit peu. On va regarder tout de suite un extrait. Une chose est sûre, c'est spectaculaire. Alors, oui. On revient tout de suite au thème de cette saison, l'attitude. On pense au petit jeu de mots avec des spectacles qui vont venir d'Israël, de Palestine, d'Inde, un petit peu de partout. Là, on l'a vu, le Sénégal, avec 2 branches, le crépuscule des frontières, confluence raisonnée. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette programmation ? Eh bien, une volonté à la fois, et qui n'est pas antinomique, qui n'est pas antithétique, c'est-à-dire c'est de faire rayonner, de promouvoir, de valoriser les identités culturelles martiniquaises, caribéennes, mais de créer cette rencontre avec les cultures du monde. Et pourquoi confluence rhizomique? Parce qu'en réalité, chaque fois que les artistes d'ici rencontrent des artistes d'ailleurs, souvent, eh bien, il y a des projets qui émergent par la suite. Donc, il y a une fertilisation de la rencontre culturelle, de la rencontre humaine, bien entendu, mais aussi des rencontres artistiques. Et c'est vrai que la pandémie avait rendu les voyages un peu complexes, un peu compliqués, et nous espérons d'ailleurs que sur cet aspect, sur l'aspect sanitaire, cette saison sera bien plus sereine. Oui, c'est vrai que c'était douloureux, ouais. Notamment pour les équipes en place, de mettre à chaque fois à disposition des spectacles, de devoir arrêter. Quelles sont finalement peut-être les séquelles? Est-ce qu'on a perdu un peu le cœur des personnes qui avaient l'habitude de venir à Tropicatrium? Est-ce qu'il y a aussi une reconquête qu'il faut faire? Alors, je crois que le fait d'avoir maintenu le lien, c'est-à-dire que nous avons... à chaque confinement, à chaque couvre-feu, maintenu le lien soit en présentiel, soit en distanciel, c'est-à-dire en permettant... Il y avait un effort vraiment des équipes. Et donc, je dirais pas que nous ayons... Bien sûr, nous avons toujours à partir à la conquête des publics. Parce que, comme je le dis souvent, quand il y a 1000 personnes dans la salle, Aimé Césaire, quand elle est pleine, comme c'est le cas déjà pour le 1er octobre, le concert de Jocelyne Béward, et j'invite d'ailleurs les Martiniquais à faire vite pour la 2e date, c'est 1000 personnes sur 380 000 habitants. Donc, en réalité, il y a des publics à conquérir, il faut toujours partir à la conquête des publics. Mais je crois que nous n'avons pas perdu notre public, et je crois d'ailleurs que le fait de mettre en ligne une programmation artistique de qualité nous a permis de conquérir d'autres publics. C'est vrai que vous êtes très présent sur le digital avec toujours ce lien. C'est très bien expliqué si vous souhaitez aller voir la programmation. Forcément, on n'a pas fait la liste exhaustive. J'aimerais qu'on parle quand même
très rapidement d'un temps fort qui arrive très prochainement. En plus de toute cette programmation, il y a les festivals et là, il y a le festival de cinéma qui arrive en octobre. Tout à fait, qui avec commence. La soirée d'ouverture le 14 octobre. Exactement, du 14 au 23 octobre, donc c'est le Cinéma Martinique Festival. Et puis, parce que Tropicatrium, c'est une saison et des festivals, donc le premier, donc celui qui ouvre la saison, c'est le Cinéma Martinique Festival, le festival de jazz, fin novembre, et la Ribote des Petits, le festival jeune public, au mois de décembre. Et entre cela, eh bien, du théâtre avec Jour tranquille à Jérusalem, de la musique. Donc j'invite vraiment, parce il serait quand même un peu long d'énumérer tout cela, les publics à consulter à la fois nos réseaux sociaux, le site internet et les brochures qui ne vont pas tarder à être mises à disposition. Voilà, c'est très bien fait, beaucoup de diversité au niveau de la programmation et puis une richesse culturelle incroyable. Et également les formations. Donc les formations reprennent, donc la formation théâtrale pour les jeunes, la formation théâtrale amateur et aussi les formations en danse pour les adultes. Voilà. Mais donc, comment on s'inscrit sur le site internet? Eh bien, il suffit d'aller sur le site internet afin de s'inscrire. C'est noté. Merci beaucoup d'être venu avec nous et je vous souhaite de passer une très belle soirée.